pénétré dans ma vie, dans mes sens et dans mon cœur. Ô jardin de ma joie, par le souvenir de ton visage, je ne suis resté vide, même pour un instant ou un souffle. Puis dans ses vers en ourdou, exprimant ses sentiments d'amour et de dévotion, il dit « Ce guide est le nôtre, de qui provient toute lumière, son nom est Mohammed. Mon bien-aimé, c'est lui. Je suis dévoué à cette lumière, je suis devenu sien. Il est tout et moi, je ne suis rien. Voilà le seul jugement. » Dans un autre vers, il dit « Au-delà de toute supposition et imagination est la grandeur d'Ahmad, sallallahu alayhi wa sallam. Vous voyez, celui qui est son serviteur est le Messie de l'époque. » Je vais maintenant présenter quelques extraits en prose des paroles du Messie promis, alayhi sallam. Il dit « Cette lumière de plus haut degré qui a été donnée à l'homme, c'est-à-dire à l'homme parfait, elle n'était ni chez les anges, ni dans les étoiles, ni dans la lune, ni même dans le soleil. Elle n'était pas non plus dans les mers et les océans de la terre. Elle ne se trouvait ni dans le rubis, ni dans le corail, ni dans l'émeraude, ni dans le diamant, ni dans la perle. En résumé, elle n'était dans aucune chose terrestre ou céleste. Elle n'était que dans l'homme, c'est-à-dire l'homme parfait, dont l'exemple le plus parfait, le plus accompli, le plus élevé et le plus sublime est notre Maître, notre Seigneur, le Maître des prophètes, le Maître des vivants, Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, il déclare, lorsque nous regardons avec un œil de justice parmi toute la chaîne du prophète, nous ne connaissons qu'un seul homme comme étant le prophète au courage le plus élevé, le prophète vivant, le bien-aimé de Dieu au plus haut degré, c'est-à-dire le chef des prophètes, la fierté des messagers, la couronne de tous les envoyés, dont le nom est Muhammad Mustafa et Ahmad Mujtaba sallallahu alayhi wa sallam. Sous son ombre, marcher pendant 10 jours donne une lumière qu'on ne pouvait obtenir pendant 1000 ans avant lui. Je vais maintenant présenter quelques exemples tirés des actions et du caractère du fondateur de la communauté qui est le véritable serviteur et l'amoureux sincère de Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Le fils du Messie promis, Hazrat Mirza Bashir Ahmed, a déclaré dans un discours prononcé lors de la Jalsa de Rabwa en 1960 à propos de l'amour que le Messie promis avait pour le saint prophète. Il dit, cet humble serviteur est né dans la maison du Messie promis et c'est là une immense faveur de Dieu. Je dis cela en tenant ce Maître céleste pour témoin présent et observateur. À ma connaissance, jamais je n'ai vu, lors de la mention du saint prophète, voire même simplement l'évocation de son nom, les yeux du Messie promis ne se soient pas embués de larmes. Son cœur, son esprit et même chaque fibre de son corps étaient remplis de l'amour de son Maître. Le souverain de l'univers, la fierté de toute la création, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Dans cette continuité, écoutez un autre épisode de cette histoire d'amour. Dans ce monde, les êtres les plus chers s'en vont un jour et leurs proches les pleurent et se souviennent d'eux pendant quelques jours ou quelques mois, ressentant une douleur dans le cœur. Mais quel est donc ce bien-aimé si particulier que 14 siècles se sont écoulés depuis sa disparition? Et pourtant, aujourd'hui encore, un de ces amoureux sincères, rien qu'à l'idée de ces événements déchirants, est submergé de larmes et pleure sans fin. Dans sa solitude, il fredonne ce vers d'un autre amoureux du bien-aimé, sallallahu alayhi wa sallam, Hazrat Hassan bin Sabit, qui dit « Kunta sawada li nadhiri fa'ami alayka nadhiru, man sha'a ba'daka falyamut fa'alayka kuntu uhadhiru » qui veut dire « Tu étais la prunelle de mon œil et par ta mort, mon regard est devenu aveugle.
Désormais que quiconque le souhaite meure après toi, car c'est seulement ta mort que je redoutais et elle est venue. Le narrateur, Hazrat Pir Sirajul Haq Sahib Normani, raconte que lorsque j'ai vu le Messie premier, l'islam marcher seul dans la mosquée de Mubarak, pleurant à chaudes larmes, je me suis inquiété et j'ai demandé à Hazrat, que se passe-t-il? Quel chagrin vous a atteint? Il a répondu, je récitais ce vers de Hassan bin Sabit et dans mon cœur naissait ce désir si seulement ce vers était sorti de ma propre bouche. Voyez donc et constatez quel amour pur et profond est cela, que le souvenir du bien-aimé a ravivé même un nom de ces amoureux qui avaient quitté ce monde il y a 14 siècles. Un des reproches adressés au fondateur de la Jamaat est qu'il n'a pas accompli le Hajj. Tout d'abord, parmi les piliers de l'islam, après le credo islamique, la prière, le jeûne et l'aumône, le cinquième pilier est bien sûr le pèlerinage. Mais cette adoration est soumise à plusieurs conditions, qu'on en ait la capacité matérielle, que le chemin soit sûr, etc. Et que ces conditions, tant que ces conditions ne soient pas réunies, le pèlerinage n'est pas obligatoire. Or, le Messie premier, dans son cas, il y avait d'une part de l'insécurité du trajet et d'autre, que Dieu lui avait confié des tâches d'une telle grandeur qu'elles étaient en réalité plus prioritaires que le Hajj lui-même. Ce qui compte vraiment, c'est l'état du cœur. Quand l'état du cœur du Messie premier, l'islam a lui-même, il a lui-même exprimé dans un de ses vers, il dit, en arabe, il dit « Oh mon bien-aimé, mon corps, sous l'effet de l'extase amoureuse, désire s'envoler vers toi. Ah, si seulement j'avais la capacité de voler. » Dans ce contexte, je vous présente un récit rapporté par le fils du Messie premier, Hazrat Mirza Bashir Ahmed Sahib. Il déclare, une fois le Messie premier, l'islam était souffrant, il était allongé sur un lit à la maison et Hazrat Ahmadjan et notre grand-père maternel, Hazrat Mir Nasir Nawab Sahib, était assis à ses côtés. La conversation en vint au sujet du Hajj. Notre grand-mère dit quelque chose comme « Maintenant, les facilités de voyage et les conditions de route s'améliorent. Il faudrait partir pour le Hajj. » Les yeux larmoyants, le Messie premier l'islam les essuyait doucement avec sa main en entendant ces paroles de notre grand-père. Il dit « Effectivement, c'est aussi un profond désir de mon cœur, mais je me demande si j'aurai la force de voir le muselé du saint prophète. » Ceci semble être une simple conversation dans un cadre familial très restreint, mais si on y réfléchit bien, on voit jouer des vagues puissantes d'un océan déchaîné qui était présente dans le cœur pur du Messie premier l'islam. En ce qui concerne l'amour du saint prophète, tout vrai musulman désire accomplir le Hajj, mais essayez d'imaginer l'amour infini de cet être dont l'âme, à la seule idée du Hajj, s'envole tel un papillon vers le muselé du saint prophète. Et là, ses yeux commencent à se fermer, incapables de supporter cette vue. Chers auditeurs, ceux d'entre vous qui portent dans leur poitrine un cœur sensible comprennent bien quelle est la valeur aux yeux d'Allah des sentiments purs de cet amoureux du saint prophète. Et cette vérité est parfaitement reflétée dans le hadith, qui veut dire l'intention du croyant est meilleure que son action. Car il arrive que parfois une situation rende la noble intention et la sincérité du cœur du croyant plus méritoire encore que l'acte lui-même et qu'elle obtienne un degré d'acceptation plus élevé aux yeux d'Allah. L'amour véritable exige l'obéissance, et l'obéissance que manifestait le Messie premier envers son maître, le saint prophète, était qu'elle avait, avant d'accomplir la moindre action, grande ou petite, il s'assurait toujours, est-ce conforme à la parole d'Allah et son messager? Dans chaque aspect de sa vie, il gardait toujours en vue l'exemple parfait du saint prophète. Même dans les choses qui pouvaient sembler insignifiantes, il ressentait un plaisir profond à suivre son bien-aimé et il portait une attention tout à fait remarquable. C'est pourquoi je vais maintenant relater deux incidents qui en apparence peuvent sembler très simples, mais montrent bien que le caractère d'un homme se révèle souvent à travers les petits détails. Une fois, lors de l'affaire pénale éprouvante intentée par Maulvi Karamdin, le Messie premier l'islam s'est rendu à Gurdaspur. C'était en pleine saison estivale et la nuit était tombée. Pour son repos, on avait préparé un lit sur le toit, ouvert d'une maison. Mais en voyant qu'il n'y avait pas ni mur ni parapet autour du toit, le Messie premier l'islam, avec un ton de légère réprimande, dit au Khuddam,
Ne savez-vous donc pas que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit de dormir sur un toit, crête ou corniche? Et puisque cette maison ne disposait d'aucune cour convenable, il a, malgré la chaleur intense, préféré passer la nuit à l'intérieur d'une chambre fermée, mais il n'a pas dormi sur ce toit sans parapet. Une autre fois, lorsque le Messie premier était dans sa chambre et que quelques invités étaient venus à l'extérieur, étaient présents, d'autres compagnons, il était présent avec d'autres de ses compagnons, quelqu'un a frappé à la porte. Et un des présents a voulu alors se lever pour ouvrir la porte. Mais le Messie premier, l'Islam, se hâta lui-même de se lever et il a dit « Attendez, attendez, je vais ouvrir la porte moi-même. Vous êtes mes invités. » Et le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que les invités doivent être honorés. Voilà un véritable amoureux dont le regard est resté fixe à chaque instant sur les gestes de son bien-aimé. L'amour et la passion sincère qui impliquent également de la jalousie protectrice et la dignité. À ce sujet, Hazrat Mirza Bashir Ahmed Sahib raconte qui ne connaît pas Pandit Likram. Il était l'un des leaders religieux de l'Arya Samaj. Mais en même temps, il comptait parmi les pires ennemis de l'islam dont la langue cinglait l'islam et son fondateur, sallallahu alayhi wa sallam, comme des ciseaux tranchants et blessés comme un couteau. Il passait toute sa vie à s'opposer au Messie promis et à lancer des attaques les plus immondes contre l'islam et son prophète. Mais chaque fois le Messie promis, l'islam lui donnait des réponses si puissantes et si décisives que personne ne pouvait donner des réponses semblables. Malgré tout, l'Ikram ne s'arrêtait pas. Finalement, cette confrontation prit fin en duel de prière. Une fois, le Messie premier, lorsqu'il était en voyage, il attendait un train dans une gare et l'Ikram, passant par là, a pris sa présence. Il arriva et il dit, le cœur rempli d'une haine cachée, mais arborant une apparence de gens du monde. Il dit, à ce moment-là, le Messie premier, l'Islam, était en train de faire ses ablutions pour la prière. Et l'Ikram s'approcha et lui adressa un salut de la manière hindoue. Mais le Messie premier, l'Islam, ne lui répondit pas. Comme s'il ne l'avait même pas vu, alors le pandit a fait un détour et se plaça de l'autre côté. Et une deuxième fois, le salua et encore et encore. Le Messie premier, l'Islam, resta encore silencieux. Lorsque le pandit repartit, déçu, quelqu'un, pensant peut-être que le Messie premier n'avait pas entendu le salut, il lui fait remarquer, Pandit l'Ikram est passé et vous a salué. Le Messie premier, avec une grande fierté et dignité, répondit, il insulte notre maître bien-aimé et il vient me saluer moi. Ceci est la parole d'un homme qui était une grande miséricorde incarnée pour toutes les catégories de gens. Il avait parmi les hindous des amis qu'il rencontrait presque chaque jour et il traitait chaque communauté avec la plus grande compassion et une profonde bienveillance. Mais lorsqu'il s'agissait de l'honneur de son bien-aimé, sallallahu alayhi wa sallam, alors personne n'était plus intransigeant que lui, tranchant comme une épée nue. Maintenant, voyons ceci. Quelle était la réalité de Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Qadiani al-Islam, fondateur de la communauté Ahmadiyya qui, en tant que Mujadid du 14e siècle, a été envoyé par Dieu comme le Messie promis et l'imam Mahdi attendu pour contester les fléaux du Dajjal de cette époque et pour raviver l'islam. En conséquence de son amour exemplaire et profond pour le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam et de son obéissance parfaite, conformément au verset de la sourate An-Nisa que j'ai récité au début, quel rang spirituel élevé parmi les 4 catégories mentionnées dans ce verset lui a été accordé par Dieu. Dans ce contexte, il est fondamental de comprendre et bien mémoriser un point essentiel. Selon le Saint-Coran, les hadiths et les grands dires des saints de l'islam. Le rang et la fonction du Messie premier et l'imam Mahdi ont été définis comme suit. Cet imam du temps recevra de la part d'Allah
la révélation divine, des inspirations célestes et jouira d'un dialogue abondant avec Dieu. Et ce privilège spirituel, selon la terminologie de la charia, est désigné comme étant le rang du prophète. Et tout cet honneur et toute cette grâce divine lui ont été accordés uniquement comme fruit de son amour exemplaire et de son obéissance parfaite envers le saint prophète. Pour mieux comprendre ce point, je vais maintenant vous présenter quelques citations du Messie lui-même. Il dit: je jure par ce même Dieu que, tout comme il a parlé avec Abraham, ensuite avec Ishaq, Ismaïl, Yacoub, Yusuf, Moussa et le Messie, donc Jésus lui-même, le fils de Marie. Et en dernier lieu, il a parlé avec notre bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam de la manière la plus claire et avec la révélation la plus pure. De même, il m'a aussi accordé le privilège de converser avec lui. Mais ce privilège, je ne l'ai obtenu que grâce à la suggestion au saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si je n'appartenais pas à sa Ummah, si je ne suivais pas ses pas, alors même si mes œuvres avaient été aussi nombreuses que les montagnes, je n'aurais jamais pu atteindre ce rang de communication et de dialogue avec lui. Il dit clairement: Allah exalté soit son nom, a fait du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam le détenteur du sceau, c'est-à-dire il lui a accordé le sceau pour le rayonnement des perfections, sceau qui n'a été donné à aucun autre prophète. C'est pour cette raison que son nom a été établi comme Khatamun Nabiyyin, le sceau des prophètes. C'est-à-dire que sa parfaite obéissance confère les perfections du prophétat et son attention spirituelle fait naître des prophètes. Et c'est cette puissance spirituelle, aucun autre prophète ne l'a reçue. De même, il dit: je dis avec une certitude grande et une grande revendication que les perfections du prophétat se sont achevées sur le saint prophète. C'est un menteur et un calomniateur celui qui, en opposition à lui, tente d'établir un quelconque autre ou nouveau système et présente une vérité séparée de son prophétat et qui abandonne la source de son prophétat. Je déclare ouvertement qu'il est maudit celui qui, après le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, croit en quelqu'un d'autre comme prophète et brise ainsi les sceaux de son prophétat. C'est précisément pour cette raison qu'aucun prophète ne peut venir après le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam s'il ne porte pas le même sceau de son prophétat. Les autres musulmans qui ne partagent pas notre avis ont commis cette erreur. Ils brisent le sceau du prophétat et font descendre du ciel un prophète israélite. Mais moi, je dis que ce n'est là qu'un simple reflet de la force spirituelle du saint prophète, de la manière et de la permanence éternelle de son prophétat, que même après 13 siècles, c'est un Messie qui vient dans sa propre Ummah porteur du même sceau prophétique. Si cette croyance constitue de la mécréance, alors je la chéris. Mais ces gens dont les esprits sont obscurcis et à qui aucune part n'a été donnée de la lumière prophétique ne peuvent pas comprendre cela, et ils qualifient cela de mécréance. Alors qu'en vérité, cette réalité est celle qui prouve la perfection du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam et témoin de sa vie spirituelle éternelle. De cette même façon, à un autre endroit, le Messie premier dit: j'ai reçu 2 noms de la part de Dieu. Le premier, Ummati, donc membre de la Ummah, comme cela est apparent dans mon nom, Ghulam Ahmed, le serviteur d'Ahmed. Deuxièmement, j'ai été appelé Nabi, prophète à titre d'ombre. Comme Dieu Tout-Puissant dans les parties précédentes de Brahim Ahmed m'a nommé Ahmad, et c'est par ce nom-là qu'il m'a appelé à plusieurs reprises, et cela était une allusion claire au fait que je suis un prophète à titre reflet. Ainsi, je suis un prophète Ummati et aussi un Zéli Nabi, un prophète par reflet. Et c'est à cette même réalité que fait allusion à cette révélation divine présentée dans les parties antérieures de Brahim Ahmed. Toute bénédiction provient de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Béni donc est celui qui a enseigné, c'est-à-dire le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, et béni est celui qui a appris, donc cet humble serviteur. Ainsi, par une obéissance parfaite, mon nom est devenu Ummati en recevant pleinement le reflet du prophétat, et mon nom est devenu Nabi. Voilà comment j'ai obtenu ces 2 noms. Parmi les conditions de la bay'a, les conditions sur lesquelles une personne s'engage au moment d'entrer dans la Jamaat, l'une d'entre elles stipule qu'il observera sans exception les 5 prières quotidiennes conformément au commandement et de son
et de son messager. Et il s'efforcera autant que possible de prier également le tahajjud. Il enverra régulièrement les bénédictions sur le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il demandera pardon pour ses péchés chaque jour et il s'habituera à faire le istighfar. Il fera du souvenir des bienfaits divins un exercice quotidien et avec un amour et une reconnaissance. Il fera de la louange et des remerciements envers Dieu son dhikr quotidien. L'homme, un homme, après avoir fait la bay'a, a demandé Huzour, pourriez-vous me recommander un wazifa, une invocation à réciter? Le Messie premier l'Islam répondit récite tes prières avec soin et beauté, car la solution de toute difficulté se trouve là. C'est là que résident tous les plaisirs et tous les trésors spirituels. Observe les jeûnes avec sincérité, fais l'aumône, récite abondamment le duroud sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pratique l'istighfar. Quelqu'un a raconté, une fois j'étais avec le Messie premier l'Islam, que mon père, qui suivait la voie Chishtiya, donc c'est une branche du soufisme, avant mon entrée dans l'Ahmadiyya, j'étais moi aussi attiré par les wazaïf soufis, et je le suis encore un peu. Donc je lui ai demandé, recommandez-moi un wazifa pour que je puisse réciter régulièrement. Il a répondu avec simplicité, chez nous il n'y a pas de wazifa particulier, mais faites beaucoup l'istighfar et souvenez-vous abondamment des faveurs du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam et récitez fréquemment le duroud. Le Messie premier l'Islam croyait fermement que pour devenir aimé de Dieu, il est essentiel de suivre parfaitement le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il ne s'agit pas d'inventer des nouvelles voies vers la proximité divine en abandonnant le modèle parfait du saint prophète. Il déclare à ce sujet, le Messie premier, l'amour parfait de Dieu ne peut naître dans le cœur de l'homme tant qu'il ne prend pas les nobles mœurs de la conduite du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam comme guide. Devenir aimé de Dieu nécessite donc de suivre le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. La vraie obéissance signifie incarner en soi ses qualités morales sublimes. Mais hélas, de nos jours, les gens réduisent la notion de suivre le prophète à de simples gestes rituels comme le soulever des mains lors de la prière ou dire Amin à haute voix ou le mouvement du doigt pendant la prière. Quant à ces hautes vertus morales, ils les ont complètement négligées. Il déclare également ils n'ont pas réfléchi aux conséquences de leurs propres mauvaises actions. Les bonnes œuvres qu'ils avaient reçues du prophète, ils les ont abandonnées. Et à leur place, ils ont introduit des invocations et des litanies inventées de leur propre chef. Ils ont considéré comme suffisant le simple fait de mémoriser quelques poèmes soufis. Ils tombent en transe sur les kawali de Boulisha. Il est observé que certains, dans ces assemblées de chants et de danse spirituelle, enlèvent volontairement leur turban en disant dès qu'on s'assied dans l'assemblée de tels maîtres spirituels, l'extase nous saisit. C'est ce genre d'innovation et de pratiques inventées qui ont vu le jour. Je pose la question à ces opposants qui sont de grands chefs spirituels détenteurs de lignées soufis et d'autorité dans leur cercle. Le prophète de Dieu, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, avait-il oublié vos invocations et vos exercices spirituels, vos retraites, vos pratiques, de suspendre un membre ou de suspendre un envers? C'est vraiment cela le chemin de la vérité vers la reconnaissance spirituelle. D'un côté, ces gens à la nature injuste portent contre moi cette calomnie, comme si je revendiquais un prophète indépendant qui serait un prophète séparé de celui du saint prophète. De l'autre côté, ils ne prêtent aucune attention à leurs propres actions, car en réalité, ce sont eux-mêmes qui revendiquent un faux prophète lorsqu'ils instaurent une nouvelle loi contraire au saint prophète. Maintenant, si quelqu'un a dans son cœur un minimum de justice et de crainte de Dieu, qu'il me dise clairement, est-ce que nous ajoutons ou retranchons quoi que ce soit à l'enseignement pur et à la pratique du saint prophète? Et c'est le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam que nous reconnaissons comme notre guide et notre autorité suprême.
À présent, je vais vous présenter deux vers de la poésie du Messie premier à l'Islam qui résume à merveille la puissance spirituelle du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que sa vie spirituelle éternelle et le rang de ce véritable amant et serviteur fidèle du Messie premier à l'Islam. Il dit, en vérité, c'est par sa revivification que j'ai été revivifié. Gloire à Dieu, quel miracle, et comme il m'a merveilleusement fait revivre. Dans un autre, il dit, c'est le rang élevé et sublime. Dieu n'est qu'une goutte de l'océan des perfections de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et pour conclure ce discours, je récite un dernier verset en arabe. Inni amutu wa la tamutu mahabbati yudra bi dhikrika fi turabi nidai. Moi je mourrai, mais mon amour pour toi ne mourra jamais. Même dans la poussière de ma tombe, ma voix sera reconnue avec la mention de ton nom. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Pakiza manzoum kalam Sayyidina Hazrat Aqtas. Il y aura maintenant un poème. Jamalo husne Qur'an Noor-e jane har musalman hai Kamar hai chand auron ka हमारा चाँद
La beauté, le charme du Saint-Coran est une lumière qui illumine la vie de chaque musulman. La lune demeure la lune pour les autres, mais ma lune à moi, c'est le Coran. Malgré toutes mes recherches, je n'ai rien trouvé qui puisse se comparer à lui. Comment serait-il autrement quand c'est la parole sainte du Dieu gracieux? De chacune de ces phrases émane le parfum d'un printemps éternel. On ne saurait trouver une telle beauté dans d'autres jardins. La parole du Dieu bienfaiteur demeure sans pareil. Les perles inestimables d'Oman ne peuvent se mesurer à sa valeur, ni les rubis scintillants des mines de Bedarchan. La parole de l'homme ne peut se hisser à la hauteur de celle de Dieu. D'un côté, c'est le pouvoir immense, de l'autre côté, c'est l'impuissance. La différence est claire.
En sa présence, même les anges se vont admettre leur ignorance. उसके हमताई कहाँ मकदूर इंसान है. C'est en dehors de la capacité humaine d'inventer une parole semblable. ने कुरान नूर जाने हर मुसलमान है. कमर है चांद औरों का हमारा चांद कुरान है. मुस्तफा इस्लाम अहमदियत नारे तकबीर. Le prochain discours sera en langue anglaise. Ce sera sur les découvertes scientifiques modernes à l'appui de la véracité du Saint-Coran. Je vais demander à Zahid Khan Saheb de venir nous dire quelques mots à ce sujet. Assalamu alaikum wa rahmatullah. إلا الله وحده لا شريك له محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. He it is who sent his messenger with guidance and the religion of truth. C'est lui qui a envoyé son messager avec la direction et la
les religions et il suffit comme témoin. Le point central de notre Jalsa Salana réside dans les discours inspirants du Khalifatul Masih, des discours empreints de sagesse et de conseils pour le monde en entier. Or, notre bien-aimé imam a choisi un thème secondaire pour la Jalsa Salana cette année-ci, le Saint-Coran, un guide vivant pour l'humanité. Le monde traverse de nombreux défis sur différents fronts. Aujourd'hui, plus que jamais, l'homme a besoin d'un guide. Ce guide unique, ce guide universel et ce guide qui ne change pas. Et ce guide existe bel et bien. C'est un livre qui détient la clé pour résoudre les problèmes auxquels l'humanité est confrontée. Une direction pour l'humanité et des signes clairs de guidance et de distinction. Malheureusement, certains ne croient pas à la vérité, à la véracité du Coran, tandis que d'autres, malgré leur foi, l'ont abandonné, ne cherchant pas sa guidance. D'autres, ignorants, vont même jusqu'à brûler les copies du Coran, pensant qu'ainsi son message sera perdu. Dieu a lui-même donné la garantie. En vérité, nous avons nous-mêmes fait descendre cette exhortation et nous en serons certainement le gardien. Certains se demandent comment un livre révélé à un homme illettré vivant dans les déserts d'Arabie, 1400 ans de cela, comment un tel livre pourrait-il détenir les clés de la guidance pour le monde actuel, un monde soi-disant illuminé et avancé? Mais la beauté du Coran est que non seulement révèle-t-il des choses du passé, inconnues du reste du monde jusque-là, il prophétise également que le futur témoignera de la véracité des proclamations du Coran. Ce n'est donc pas étonnant que le Messie promet alayhi salam ait décrit le Coran ainsi, que le Saint-Coran est un coffre au trésor, mais peu nombreux sont ceux qui en sont au courant. Quels sont ces trésors? Quels sont ces diamants et ces bijoux? Le Messie promet alayhi salam explique lui-même. जिसको पेश करके हम हर एक मुल्क के आदमी को खा हिंदी हो या पारसी या यूरोपियन या अमेरिकन या किसी और मुल्क का हो मुल्ज़िम व साकित व लाजवाब कर सकते हैं
वो गैर महदूद मुआरिफ व हक़ाइक़ व अलूम हकमिया कुरानिया हैं जो हर ज़माने में उस ज़माने की हाजत के मुवाफ़िक खुलते जाते हैं और हर एक ज़माने के ख़यालात का मुकाबला करने के लिए मुसल्लह सिपाहियों की तरह खड़े हैं। The clear miracle. Le miracle évident du Saint-Coran qui peut se manifester à chaque peuple et que nous pouvons présenter à tout le monde, qu'il s'agisse d'un Indien, d'un Persan, d'un Européen ou d'un Américain, est le trésor illimité de connaissances, de vérité et de sagesse qui sont exposés à chaque époque selon ses besoins et se dressent comme des soldats armés pour réfuter la pensée de chaque époque. Mesdames et messieurs, on m'a demandé de prouver la véracité du Saint-Coran par une approche scientifique, de montrer comment la science moderne, les découvertes scientifiques corroborent les affirmations du Coran il y a 14 siècles de Aujourd'hui, l'âge des Lumières exige des preuves empiriques. Il exige plus que de la simple théorie ou de la biologique. Il exige des preuves scientifiques fondées sur des faits, des calculs et des observations. On peut se demander si comment peut-il traiter de sujets scientifiques? Il y a toutefois un lien entre que le Coran est la parole de Dieu et la science est l'œuvre de Dieu. Donc, étonnamment, c'est là la connexion entre le Coran et la science. Le Coran physique, la théologie, l'embryologie et l'archéologie, pour n'en citer que quelques-uns. Pour moi, le défi aujourd'hui n'était pas comment trouver des découvertes scientifiques à partager ici, mais plutôt comment limiter le nombre, vu le temps imparti. Je ne suis pas un scientifique, loin de là, donc soyez assurés que je ne vais pas vous donner un cours de science, mais comme beaucoup d'entre vous, je m'interroge sur la création d'Allah le Tout-Puissant et la perfection de cette création. Et dans le Surat Al-Mulk, le Saint-Coran met l'homme au défi de trouver le moindre défaut dans la création. Hal tara min futur. Peux-tu trouver des imperfections? Le professeur Abdus Salam, lauréat du prix Nobel, disait que la perfection de l'univers était un éblouissement pour les physiciens. Vous savez, le professeur Abdus Salam a admis que chaque fois qu'il rencontrait un problème dans son travail, il se tournait vers le Coran pour trouver inspiration. Et il trouvait la réponse à ces questions. Des calculs scientifiques ont montré que la
position précise de nos planètes, avec les distances entre elles, les masses et leur attraction gravitationnelle adéquate, explique l'ordre parfait de l'univers dont parle le Coran. Et le Coran nous dit Alladhi khalaqa sab'a samawatin tibaqa, qui a créé 7 cieux en harmonie. Mais ces signes ne se limitent pas aux cieux. On les retrouve tout autour de nous. Et dans la sourate Hamim al-Sajda, Allah nous dit Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq. Hatta yatabayyana lahum annahu al-haq. Bientôt nous leur montrerons nos signes aux confins de l'univers et au sein de leur propre peuple, jusqu'à ce qu'il leur soit manifeste que c'est la vérité. Allah a promis ici que la vérité du Saint-Coran se manifesterait aussi bien que sur terre que dans l'univers. Quand vous regardez le ciel la nuit, si le ciel est clair, bien sûr, c'est rare ici en Angleterre, et vous voyez les étoiles, la Lune et même d'autres planètes à l'œil nu, la question suivante vous traverse l'esprit. Comment tout cela est-il arrivé? Que s'est-il passé pour que cette création commence? Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari la ayatin li ulil albab. Dans la création des cieux et de la terre, et dans l'alternance de la nuit et du jour, il y a des signes pour les hommes doués d'intelligence. Ceux qui se souviennent Allah debout, assis ou couchés sur le côté, et méditent sur la création des cieux et de la terre. Rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka. Notre Seigneur, tu n'as pas créé cela en vain. Les scientifiques modernes se sont penchés sur le mystère des premiers stades de la création et de l'univers. Et d'un cosmologiste belge que l'on a postulé un événement initial. Et en 1924, Hubble, avec son télescope, utilisant les données du décalage vers le rouge et du rayonnement cosmique, a parlé du trou noir et du Big Bang. Et cette théorie scientifique est largement acceptée, et ceci décrit le développement initial de l'univers. Un événement qui, selon leurs calculs, s'est produit il y a 13,8 milliards d'années de cela. Et il s'accorde aussi également sur l'expansion de l'univers, que l'univers grandit constamment. Il est étonnant que le Saint-Coran ait décrit ce processus il y a des siècles. أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا. Et les incroyants ne voient-ils pas que les cieux et la terre étaient une masse fermée, ratqan, puis nous les avons séparés. Le Coran décrit ce processus avec une clarté étonnante. Par exemple, le mot ratq, avec ses deux significations, l'une, celle de la fusion en une seule entité, et l'autre, celle de l'obscurité totale. Il s'agit d'une description claire d'un trou noir. Ensuite, le mot fataqna, l'éruption soudaine. Ceci fait référence, bien sûr, au Big Bang. Et le Saint-Coran nous dit وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ. Et le ciel, nous l'avons construit par nos propres forces et nous l'élargissons sans cesse. L'univers est en expansion
une autre découverte sur laquelle les scientifiques s'accordent désormais. Et souvent, des fois, on l'entend parler là-dessus sur la télé. Et pour ceux qui comprennent la cosmologie, le fait que ces découvertes scientifiques modernes confirment aujourd'hui les affirmations du Coran constitue une preuve irréfutable de la véracité du Saint-Coran. Un événement unique survenu il y a des milliards d'années, le Big Bang, mais le Coran évoque également un autre événement qui se produit chaque minute, peut-être dans toutes les régions du monde, un autre processus de la création. Ici, je fais référence aux premières étapes de la création d'un enfant. Le Coran décrit de manière graphique les étapes du développement embryonnaire. Je vais lire ici seulement une partie du verset en question. Ensuite, nous avons transformé le sperme en caillot, puis nous avons transformé le caillot en une masse informe. Il a fallu aux scientifiques plus de 1000 ans après la révélation du Saint-Coran, en utilisant des instruments scientifiques modernes pour justifier ces étapes. Les principaux scientifiques dans ce domaine, comme le professeur Moore, admettent ouvertement que les découvertes scientifiques modernes soutiennent désormais les affirmations du Coran. Donc, les termes utilisés par le Coran décrivent avec précision ces étapes. Le mot alaqa a 3 significations: une sangsue, un objet suspendu et un caillot de sang. Étonnamment, ces 3 termes décrivent un fœtus observé sous un microscope à haute résolution. Si vous observiez l'image d'une sangsue et d'un fœtus sous un microscope, vous diriez qu'il s'agit de la même chose. Il s'agit de là des choses invisibles. La question que nous devons nous poser est la suivante. Comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait-il pu connaître ces étapes? En l'absence de microscopes, de scanners, d'échographie, de moteurs de recherche de Google, il a donné des descriptions précises. J'étais toujours intrigué de voir comment le Messie sallam aurait pu expliquer cela. Et dans Brahine Ahmadiyya, il décrit 4 sources de preuves externes pour démontrer la véracité du Coran. Et il dit जिसकी निस्बत ये यकीन किया जाए कि इन अमूर का बयान मिन कुल्लिल वजूह उसकी ताकत से बाहिर हैं, यानी इन अमूर पर नज़र करने और इस शख्स के हाल पर नज़र करने से ये बात बदाहत वाज़े हो कि ना वो अमूर उसके लिए हुक्म बदीही और मशहूद का रखते हैं और ना बज़रिया नज़र और फ़िक्र के उसको हासिल हो सकते हों और ना उसकी निस्बत अंदुल अक्ल ये गुमान जायज़ है कि उसने बज़रिया किसी दूसरे वाकिफ़कार के उन अमूर को हासिल कर लिया होगा by matters relating to the unseen. Par choses relatives à l'invisible, on entend des choses qui proviennent de la langue d'une personne dont il est certain que leur explication dépasse son pouvoir. Autrement dit, en les comparant à la situation de cette personne, il devient évident qu'elles ne lui sont ni naturelles ni acquises par l'observation ou la réflexion. Et il ne devrait pas être possible d'imaginer qu'il aurait pu en prendre connaissance de quelqu'un qui les connaisse bien. Voilà les vérités cachées du Coran et je souhaite que vous gardiez ces paroles du Messie à l'esprit. Notre planète, la Terre,
qu'Allah nous a données possède de nombreuses caractéristiques remarquables. Commençons par les montagnes, un élément de beauté dans tout paysage. Les Arabes entretenaient de nombreuses croyances. Par exemple, ils considéraient les montagnes comme des piliers. Le Coran décrit les montagnes comme des piquets. Et ceci décrit donc de la même façon, les